Didi et Gigi sont des monstres. Vous pensiez avoir déjà vu le pire? Accrochez-vous. Ce qui se déroule en ce moment derrière les lourdes portes capitonnées du tribunal fédéral de Manhattan dépasse tout ce qu'on osait murmurer dans les loges VIP. Didi, jadis intouchable, se retrouve aujourd'hui face à un jury qui a le regard rivé sur chaque seconde de vidéo sordide. Et, comme par hasard, le nom de Gigi s'invite dans la fête. Coïncidence? Vous y croyez, vous? Moi non plus. Depuis le 6 mai, l'audience s'enchaîne à une vitesse folle, mais chaque jour abat sa carte plus salée que la veille. Des enregistrements intimes se glissent entre les mains glacées du greffier, les avocats rivalisent de haussements de sourcils, et le juge, lui, n'a plus de patience pour le showbiz. On parle de vieilles soirées freak-off, de substances au nom pseudo-exotiques, de couloirs d'hôtels transformés en ring clandestins. Et, surprise, un extrait vidéo ressurgit où l'on reconnaît sans difficulté un jeune rappeur de Brooklyn devenu milliardaire, oui, celui qui aime rappeler qu'il a la clé de la ville. Mais attendez. Vous croyez que cette affaire se limite à un simple « il a fait, elle a subi » ? Pas du tout. Des témoins peignent l'image d'un empire bâti non seulement sur des platines et du champagne, mais aussi sur la peur, la dépendance et cette sensation suffocante d'être coincé dans une toile tissée par l'argent et la menace. Quand une ex-partenaire affirme, la voix tremblante mais le regard fixe, qu'elle a passé 4 jours sans fermer l'œil, épaulée à coups de GHB à peine dissimulés dans des bouteilles de luxe, le public tressaille. 4 jours. Essayez déjà de tenir 48 heures sans sommeil. Maintenant, ajoutez la violence et la caméra allumée. Frisson garanti. Flashback, 2016, Los Angeles. Les murs d'un couloir d'hôtel portent encore la trace d'une altercation filmée en haute définition, coups de pied, cris, tentative de fuite stoppée net. Cette archive, déclenchée aujourd'hui devant le jury, résonne comme un coup de tonnerre, plus de dénégation possible. Les murmures des années précédentes se changent en grondements sourds. Il fallait bien que ça explose un jour. Revenons en 2025. Un policier de LA raconte qu'en intervenant sur cet incident, il s'est senti toisé par un regard diabolique avant qu'un épais rouleau de billets n'atterrisse dans la paume de sa main. Tentative de corruption? Encore un hasard, peut-être? Au même moment, un manager de strip club, stoïque à la barre, retrace comment il était recruté pour mettre l'ambiance pendant des marathons sous MDMA. Paiement en espèces, pièces d'identité soigneusement photographiées. Message implicite, on sait où tu dors. Tout est allégué, évidemment. Mais le frisson reste. Et voilà Gigi happé par le tourbillon. Officiellement, il n'est pas inculpé. Officieusement, les spéculations fusent. Un ancien employé glisse qu'une cassette, enregistrée au tout début des années 2000, montrerait une soirée dérapant au-delà de la décence. Cassette où Off apparaîtrait, présent, silencieux, témoin ou acteur. Personne ne sait, personne ne confirme, tout le monde veut voir. L'avocat de la défense martèle que le DVD n'est qu'une chimère. Mais si le disque existe vraiment, qui osera le passer en boucle devant 12 citoyens déjà ébranlés? Rappelez-vous 1999. Dans une interview d'archives, Didi proclamait qu'un jour on viendrait le menotter, caméra à l'épaule, parce qu'il repoussait les frontières. Visionnaire ou aveu à peine voilé? Maintenant que la prophétie s'accomplit, l'ironie est glaçante. Dans la salle, certains sourient nerveusement, d'autres, esséurés, détournent les yeux. Parlons pouvoir. Un artiste signe chez Bad Boy à 19 ans, quasi mineur dans le business, et découvre qu'il appartient soudain à un calendrier qu'il ne contrôle plus. Séance studio à 3 heures du matin, vol privé au lever du soleil, soirée privée sous haute tension le soir même. S'il dit non, on coupe le micro, on bloque le loyer, on rappelle qu'une vidéo compromettante dort dans un coffre-fort. Vous appelez ça un partenariat? Moi, j'appelle ça une cage dorée. À la barre, une mère célibataire raconte l'envers du décor, l'appartement payé, la voiture de luxe, puis les SMS insistants. Sois prête ce soir, ramène tes copines, sinon je récupère les clés. Elle a tenu parce qu'il fallait nourrir un enfant. Et quand elle a tenté de fuir? Chantage financier, puis coup porté devant le gamin terrifié. Mère, père, imaginez une seconde ce cauchemar. Entre deux témoignages, les rumeurs sur Will Smith refont surface. Serait-il victime numéro 3? Ou simple nom jeté dans la liste pour sonder les jurés? Mystère. Ce qu'on sait, c'est que toute célébrité ayant frôlé l'univers de Didi risque désormais de voir son passé autopsié en direct. Certains effacent fébrilement d'anciennes stories Instagram. D'autres jurent n'avoir jamais mis les pieds à une si rock partie de leur vie.
Croyez-les si vous voulez. Attention, zone macabre. Une témoin évoque la pratique d'humiliation où le corps devient objet, servant d'exutoire à des fantasmes mêlant sexe et domination crasse. On parle de fluide, de suffocation, de pleurs étouffés par la musique qui rugit derrière les portes fermées. Tout était consenti, rétorque la défense. Sérieusement? Sous quelle définition du consentement? Celle dictée sous extasie, caméra braquée, peur d'être viré de l'appartement? Passons au carburant. Sac banane rempli de coque rose, bonbonnes de protoxyde, fioles de jet liquide. Les employés de l'entourage marchaient, selon eux, avec leur cargaison chimique comme on porte un badge de sécurité. Raison invoquée, booster l'endurance, gommer les inhibitions, maintenir tout le monde fun jusqu'à l'aube. Résultat, souvenir en lambeaux, trou noir de 48 heures, puis réveil couvert d'échymose dans une suite trop froide. Et puis, il y a ce fameux Jonathan Audy. Souvenez-vous, 2018, fusillade dans un hôtel Trump, accusation délirante de complot mondial, et dans le torrent de confessions, un détail passé inaperçu, j'étais l'esclave sexuel de Didi et Cassie. À l'époque, tout le monde a levé les yeux au ciel. Aujourd'hui, on réécoute l'enregistrement, et certaines pièces du puzzle semblent s'emboîter de manière inquiétante. Audy affirme avoir touché un chèque massif en échange de son silence. Fake ou pas? Le simple fait que la question revienne sur la table prouve à quel point les frontières de la crédibilité ont explosé. Revenons à Cassie. Son témoignage, brut, sans fioriture, retrace une décennie de contrôle absolu. Agenda contrôlé, vêtements imposés, consultation médicale surveillée. Le moindre SMS non répondu dans les 5 minutes entraînait des cris, parfois des gifles, parfois pire. Dans une engueulade, elle confie avoir été frappée jusqu'à perdre connaissance, réveillée par un seau d'eau froide et un sourire carnassier. Vous imaginez la détresse psychologique qui s'ensuit? Le plus atroce, la vidéosurveillance. Chaque freak-off filmé sous plusieurs angles, archivé sur serveur crypté. Pour se protéger, dit la défense. Se protéger de quoi? D'un futur procès? Ironique, non? Aujourd'hui, ces mêmes archives deviennent la corde qui serre la gorge de l'accusé. Et Gégé dans tout ça? Des rumeurs persistantes évoquent un disque dur où l'on distinguerait sa silhouette à une soirée particulièrement décadente. Vrai, faux? Le jury n'a pas encore vu la séquence, mais la simple évocation suffit à secouer la twittosphère. Au fil des audiences, les jurés découvrent un lexique entier, Pink Cocaïne, Tucci, Boom Boom Room, MDC. Chaque mot claque comme une gifle. Une ex-assistante raconte avoir dû amener une valise de jouets adultes sur un vol privé, bien en évidence, parce que le patron aime annoncer la couleur. Une autre se souvient d'avoir dû effacer le sang d'un miroir en plein after, pendant que 2 gardes du corps bloquaient l'accès au couloir. Tout est allégué, répétons-le, mais quelle fresque! Parlons stratégie de la défense. Il s'acharne à démontrer que Cassie et les autres cherchaient la célébrité, le luxe, les cadeaux. Qu'elles ont accepté le pack complet, la gloire contre l'intimité. Mais depuis quand un sac Birkin annule-t-il le droit de dire non? Et depuis quand la fête justifie-t-elle la terreur? Le jury, composé de parents, d'enseignants, de chauffeurs, n'est pas dupe. Vous sentez la tension? Elle coupe l'air comme une lame. Pendant ce temps, les vieilles interviews de Didi et Gégé refont surface. On y voit des accolades trop appuyées, des sous-entendus sur les afters dont on ne parle pas. Chacun se replonge dans ces images en se demandant « Et si tout était là, sous nos yeux, depuis 20 ans ?» La normalisation du débordement, le culte de l'excès élevé au rang d'œuvre d'art. On a ri, on a dansé, on a reposté. Aujourd'hui, la gueule de bois est collective. Les fans, eux, vacillent. Comment défendre un artiste dont les refrains ont bercé leurs souvenirs d'adolescence, quand ils entendent qu'il aurait piétiné le visage d'une femme qu'ils disaient aimer? Certains brûlent leur vinyle, d'autres supplient pour un due process. Les maisons de disques suppriment discrètement des playlists, les sponsors effacent des pubs. Le château de cartes tremble. Et si le verdict tombe? Prenons 2 scénarios. Premier, culpabilité. Didi risque la perpétuité. Les biopics se mettent en pause, les comptes bancaires se figent, et Wall Street retient son souffle. Ne sous-estimez jamais l'impact boursier d'un mastodonte du divertissement qui s'effondre. Deuxième, acquittement. Il sort libre, mais ruiné socialement, un paria que même les clubs VIP ne veulent plus voir. Dans les 2 cas, l'aura dorée se fissure à jamais.
Et Gégé, le rappeur businessman se retrouve à distance calculée, publiant des messages cryptiques sur la rédemption et la vérité. Ses avocats ont déjà préparé des déclarations au cas où cette mystérieuse cassette ressurgirait. Après tout, il suffit d'un clic pour que le monde entier avale et l'évidence drop en 4 cas. Pensez-vous que la toile pardonnerait? On vit à l'ère des cancellations instantanées. Gardez également un œil sur les cercles satellites, producteurs, mannequins, videurs, chauffeurs. Certains commencent à négocier des deals pour raconter leur version. Quand les langues se délient, il n'y a plus de retour en arrière. Vous souvenez-vous de ces soirées où l'on rangeait les smartphones dans des pochettes scellées? La paranoïa n'est plus un luxe, c'est un réflexe de survie. Si vous croyez que le pire est passé, détrompez-vous. Les procureurs promettent encore 3 accusatrices prêtes à témoigner. Et chacune apporterait, paraît-il, sa propre bombe. Relevés bancaires, enregistrements audio, capture d'écran datant d'avant les stories éphémères. Imaginez le cataclysme si l'une d'elles impliquait un autre poids lourd du rap? On parie déjà sur les noms dans les dîners mondains. Personne n'ose Twitter, mais tout le monde murmure. Tout cela nous ramène à une question simple. Jusqu'où la célébrité peut-elle servir de bouclier? Est-ce que l'argent achète le silence indéfiniment? Ou bien y a-t-il toujours un moment où la digue cède, où la victime refuse le chèque, où la vérité, même sale, cherche la lumière? La salle d'audience devient le théâtre d'un combat plus grand que Didi. C'est l'idée même de l'impunité qui vacille. Aux dernières nouvelles, le juge a intimé l'ordre de ne divulguer aucun enregistrement supplémentaire hors du prétoire. Trop tard, quelques extraits auraient déjà fuité en coulisses, montrant un Didi hagard, cherchant son souffle au milieu d'une pièce enfumée. Réel ou montage? Le public s'en fiche, l'imaginaire comble les vides. Pendant ce temps, les fans de Gégé revisitent ses paroles, décortiquant chaque double sens. I'm not a businessman, I'm a business man. Tout prenait un air de punchline triomphal. Aujourd'hui, ça résonne comme une confession. Vous sentez cette sueur froide? C'est le poids de la surveillance permanente. À l'époque, une caméra était un luxe. En 2025, c'est un réflexe de smartphone. Chaque pas laissé au hasard devient un cloud potentiellement explosif. Alors, que reste-t-il? Des vies brisées, des carrières suspendues, un public abasourdi, et cette terrible impression que les coulisses scintillantes du hip-hop cachent parfois des caves humides où règne le chantage et la peur. On peut détourner le regard, mais le monstre est sorti de l'ombre. Les grands procès révèlent toujours l'envers des mythes, celui-ci ne fait pas exception. Et vous, là, de l'autre côté de l'écran? Vous pensez que tout ça n'est qu'une histoire de stars dépravées, loin de votre quotidien? Rappelez-vous, chaque fois qu'un système protège un prédateur sous prétexte qu'il rapporte des millions, il envoie un message aux victimes du monde entier. Ton traumatisme vaut moins qu'un chèque. L'écho est assourdissant. Alors, on fait quoi maintenant? On attend le verdict, bien sûr, mais on garde les yeux grands ouverts. Parce que, soyez en sûrs, le prochain rebondissement est déjà en route, prêt à exploser comme un pop-up toxique sur le fil d'actualité. Restez branchés, l'histoire n'a pas fini de nous coller des frissons.